l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes genoux indispensables, c'est Vince de l'école du jeu et bienvenue dans cette vidéo présentation express où je vous présenterai des extensions full de cool, des extensions qui sont pour certains de mes jeux favoris de tous les temps et qui amènent tellement de stock au jeu de base que ça en fait un jeu encore meilleur. Bref, j'ai tellement hâte de vous en parler là que je me peux plus, puis on va commencer maintenant. Contrairement aux autres extensions d'Aristea qui présentaient de nouveaux personnages, dans Aristea Prime Time, eh bien, nous n'aurons pas de nouveaux personnages, mais plutôt un nouveau mode de jeu, c'est-à-dire celui à 4 joueurs. Et oui, Aristea est maintenant rendu un jeu qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs, et laissez-moi vous dire que ça rend le tout explosif et très prenant. Aristea Prime Time, en fait, vient avec différents matériels, mais c'est important de savoir qu'il nous faut la boîte de base pour être capable de jouer pleinement à ce jeu-là. Donc, pour le bienfait de la cause, je veux juste simplement vous mentionner que les cartes personnages qui sont disposées sur la table ne viennent pas dans la boîte de Prime Time, ni celle-ci d'ailleurs. Il faudra acheter la boîte de base pour obtenir ces cartes-là et ces personnages-là. D'ailleurs, j'aimerais mentionner en fait un gros plus à la compagnie qui nous offre des decks de cartes dans différentes langues. Donc, plutôt que d'acheter une version française, anglaise, bref, ici, on a en espagnol, en allemand, en français et en anglais. Donc, ça, c'est merveilleux. Donc, on rajoute 2 decks pour ajouter aux 2 decks dans le jeu de base pour que chacun des joueurs puisse obtenir leur deck de cartes standard dans Aristea. Donc, la première chose à vous mentionner de cette extension, c'est évidemment la manière que l'on joue à 4 joueurs. Donc, si vous avez remarqué, si vous êtes familier avec le jeu de base, nous n'aurons pas 4 personnages comme à l'habitude, mais bien seulement 2 personnages. Et ce sera un draft en fait qui sera fait entre les joueurs et une fois que c'est fait, ben on va placer nos personnages comme à l'habitude selon le scénario donné. Et par la suite en fait, on va déterminer l'ordre de tour selon une manière très simple, c'est-à-dire que évidemment j'ai 2 cartes, une de 8-Ball, une de Major Luna. Je vais choisir une des deux cartes et la placer en fait sur un des 8 différents espaces. C'est important à noter que chaque espace est numéroté de 4 à 1 ou de 1 à 4, bref, et ce, dans les 2 différentes rangées. Maintenant, une fois que j'ai placé ma carte, ce sera maintenant au tour du joueur à ma gauche et ainsi de suite. Et le dernier joueur à avoir placé sa première carte placera sa deuxième carte immédiatement. Donc, ici, le joueur replacerait une nouvelle carte, une autre carte ici, une autre carte là, et finalement moi en dernier. Et une fois que c'est fait, eh bien, nous commencerions à tourner les cartes et à déterminer l'initiative pour savoir qui est le joueur qui décidera qui commence cette bataille entre ces 2 personnages-là. Je dis bataille évidemment, mais vous comprendrez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on va décider, Major Luna, le propriétaire, c'est moi. Je décide, est-ce que Major Luna va en premier ou on va laisser Maximus y aller en premier? Dans ce cas-ci, si, admettons, je décide d'y aller en premier, ben, je ferai mes actions avec mon personnage, s'en suivraient les actions de Maximus. Une fois que les 2 personnages ont joué, on tournerait ensuite de ça les 2 autres cartes et on aurait la même situation qui se passerait. Donc ça, c'est pour le jeu, en fait, à 4 joueurs. Maintenant, il y a 3 modules très intéressants que l'on peut ajouter à ce nouveau mode de jeu-là. Le premier module, ce serait des trappes. Il faut placer 9 trappes au total et à tour de rôle, les joueurs en placeront une, évidemment regarderont ce qu'elle fait et ensuite de ça la placeront sur le jeu où il ou elle le désire. Le deuxième module est assez similaire puisque nous avons des petites trappes qui est le Crazy Koala, sauf que le Crazy Koala, contrairement à une trappe qui ne se déplace pas, qui est stable, eh bien cette trappe pourra se déplacer à la fin d'un round de jusqu'à 3 espaces sur le plateau selon le bon désir de chacun des joueurs. Et dès que cette trappe-là tombe sous un personnage, c'est-à-dire qu'elle rencontre un personnage, on la tourne et on fait l'effet, c'est-à-dire 2 points de dégâts
à ce personnage-là en tant que tel. Et finalement, le troisième module qui est disponible, c'est le module en fait des objectifs qui va raccourcir les parties, qui va accélérer et surtout qui va donner un tempo beaucoup plus rapide, beaucoup plus intéressant. Les joueurs en fait vont récupérer un nombre d'objectifs et vont les drafter pour finalement en garder 2. Et ces cartes-là pourront être réclamées, donc ces objectifs-là pourront être révélés à certains moments de la partie, dépendamment de la couleur du background, et donneront des points de victoire aux joueurs qui viennent juste de la révéler. Donc si j'avais révélé cette carte-ci, eh bien à ce moment-là, tout simplement, je pigerais une nouvelle carte, ce qui me donnerait un nouvel objectif à accomplir. Donc, ce module-là, je pense que c'est vraiment un module qui est très intéressant parce qu'on accélère la partie, on varie aussi la manière qu'on fait les points parce qu'habituellement, dans Aristea, c'est seulement selon le scénario. Maintenant, on a cette espèce d'élément d'incertitude de pourquoi est-ce que la personne fait telle chose ou telle situation. C'est quoi l'intention derrière? Mais ça, là, c'est vraiment un super beau module. Et sinon, le jeu à 4 est sublime, c'est super intéressant. Faut évidemment connaître un petit peu le jeu de base, je pense, pour être capable de bien saisir ce qui se passe autour de la table. Mais quand même, je serais très à l'aise de sortir Aristea à 4 joueurs avec des joueurs quand même très expérimentés dans le style contrôle de territoire, conflit entre certains joueurs. C'est définitivement une extension, un must-have selon moi pour Aristea, cette belle extension-là, Aristea Prime Time. Une nouvelle extension pour un autre de mes jeux favoris, il s'agit de Captain Silver, l'île de la revanche, extension pour l'île au trésor qui nous permettra de réexpérimenter le jeu sous une nouvelle forme. Alors tout d'abord, important de noter que nous aurons un plateau réversible. Donc d'un côté, nous avons ce beau plateau-là avec une pyramide Maya, je pense, avec des sections villes qui est quand même assez similaire à l'autre carte que l'on avait dans le jeu de base. Mais de l'autre côté, on a une ville plus petite et qui a certaines restrictions, mais surtout des niveaux d'altitude. Donc, comme vous pouvez voir, 10, 20 et finalement, nous avons le 30 juste ici. Donc, cette carte-là, ces deux côtés-là de plateau nous permettront de jouer avec l'altitude à laquelle le trésor a été enfoui. Nous avons aussi d'ailleurs juste ici les tuiles de secteurs qui vont pouvoir être données aux joueurs dépendamment du côté que l'on joue. Et sinon, ici, on a un petit sticker, un petit autocollant que l'on va utiliser pour apposer sur le plateau de jeu personnel à Long John Silver qui va changer la règle du déplacement. Donc maintenant, au lieu de faire un seul déplacement, on va en faire 2 lorsqu'il est temps de s'évader. Nous avons aussi ici les différents plateaux de joueurs et finalement le plateau de Long John Silver. On a aussi en fait un autre module qui se nomme les ruses de Silver. Alors en début de partie, on va décider si on veut rendre la tâche plus facile à Silver. Et si oui, eh bien, il obtiendra une carte ruse qu'il pourra acheter au coût de tête de mort. Donc les petites têtes de mort vont indiquer le coût de la carte. Long John Silver pourra avoir entre 0 et 3 têtes de mort, dis-je, et garder ces cartes-là jusqu'à temps qu'ils veulent les jouer. Il devra les jouer cependant avant un certain nombre de temps, puisque une fois qu'on est rendu après le vendredi le 15, Long John Silver ne pourra plus jouer par exemple le Joker. Et autrement, bon, évidemment, on doit changer 2 petites cartes dans le jeu de base par rapport à l'altitude et par rapport à l'élévation. Donc, ces 2 cartes-là devront être changées pour des cartes spécifiques dans le jeu de base. Mais sinon, on a une extension qui va vraiment permettre aux joueurs de réexpérimenter le jeu, de redécouvrir en fait l'île au trésor, surtout avec les petites tours de passe-passe, les petites twists qui sont vraiment intéressantes, qui ont été rajoutées à l'expérience de jeu. Je pense définitivement que ça va être quelque chose à essayer, surtout les ruses de Silver. Hein. Ça va permettre aux joueurs jouant à Long John Silver de créer encore plus de pression puis de stress au niveau des joueurs. Puis sinon, on a encore du petit matériel ici, là, que ce matériel-là est vraiment fait en lien avec les cartes ruses. Pour ceux et celles qui critiquaient
que les crayons sont finis, on trouve plus de crayons. Ben là, ils en ont rajouté un nouveau set. Donc là, si vous avez plus de crayons, c'est la meilleure manière de pouvoir en récupérer. Et ce, avec du stock en surplus pour le jeu de base. Oh my god, des nouveaux crayons! Ah, est-ce que c'est une extension pour Inish, un de mes jeux préférés de tous les temps? Ben oui, c'est une extension Season of Inish pour Inish. Et là, j'étais très excité à entendre parler des différents modules. Puis honnêtement, c'est tellement facile à intégrer dans le jeu de base que je ne jouerai plus sans ces modules-là. C'est tellement simple, c'est fluide au bout. Laissez-moi vous montrer de quoi ça a l'air. Premièrement, on va rajouter des nouvelles cartes récits épiques avec un artwork tout aussi sublime qu'à l'habitude. C'est vraiment, vraiment très, très beau. On va aussi changer 2 cartes dans le jeu de base, simplement pour mieux expliquer ces cartes-là dans le nouveau contexte des modules qui sont présentés dans Seasons of Inish. Et on a de nouvelles cartes aussi que l'on ajoute lorsqu'on joue à 5 joueurs, parce que oui, on a un 5e joueur qui peut s'ajouter, hein, le joueur ayant des pions noirs. C'est-tu pas merveilleux, ça? Et là, il y a un des modules qui est fait pour régler un problème que certains joueurs avaient avec le jeu de base, c'est-à-dire que les conditions de victoire, ça s'éternisait. Maintenant, avec cette tuile-là, la tuile roi, il se peut que ça finisse très... En fait, ça va se terminer bien plus rapidement qu'à l'habitude parce que dès que 2 joueurs sont à égalité pour la victoire, eh bien, on va simplement retourner cette tuile-là. Et là, une fois que cette tuile-là est tournée, eh bien, c'est le dernier round de jeu. Et là, on va déterminer un vrai victorieux pour de vrai. Il n'y aura plus de niaisage. On règle ça. Merci, bonsoir. C'est fini la partie de Inish. Dès que ça c'est tourné, et évidemment, si c'est tourné, bon, ben, c'est parce qu'il y a une égalité. Hein? Mais dès qu'il y a une égalité, dernier round. Et là, merci, bonsoir. On a quelqu'un qui gagne. Wow, c'est génial cette extension, cette module-là. On a aussi un autre module qui peut accélérer la partie puisque, en fait, au début de la phase 1, de la phase assemblée, on va rajouter une étape de jeu où est-ce qu'on va changer, en fait, la saison en cours. Et la saison, en fait, va nous permettre d'obtenir des différents pouvoirs là, spécifiques. Ça peut être, en fait, pour certains joueurs ou pour tous les joueurs autour de la table. C'est vraiment, vraiment une super belle, un super beau module, très facile à intégrer. Et finalement, on a des nouvelles tuiles, hein, des nouvelles tuiles d'environnement. On en a en fait avec des contours bleus. Et ces contours bleus-là, en fait, vont venir avec un nouveau module qui sont les rades. Et les rades, en fait, on va les attacher à un côté, peu importe. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ces tuiles-là, ce sont des îles. Et elles ne seront que accessibles via des rades. Et ça, là, c'est vraiment, vraiment cool parce que, mettons, on a l'anse ici qui est, c'est ça, on a, bon, on va prendre la crique au saumon, hein, comme ça, hein. Ah ouais, rentre. Bon, mettons, et voilà. Bon, on a ça ici comme ça. Et là, admettons, de l'autre côté du plateau, on a par exemple Aber qui est ici. Et bien là, Tabourette, Aber et la crique au saumon se retrouvent adjacents l'une à l'autre puisqu'on a une tuile rade qui est attachée à celle-ci. Évidemment, chaque tuile vient avec sa carte lieu. Et finalement, ben, on change en fait une tuile. Et là, je vais juste vous montrer un petit détail bien anodin. Là. On a en fait une différence de couleur très mineure. Je tiens juste à vous le dire parce que des fois, ça peut déranger des gens. Mais si vous êtes dérangé par ça, vous manquez quelque chose. Surtout si vous dites « c'est tellement plate à voir des trucs comme ça qui sont pas de la même couleur. » Hey, arrête d'être rabat-joie. Va te pogner ça, Seasons of Inish. Ça vaut la peine. Surtout si tu aimes le jeu de base. C'est une extension vraiment hot. Indispensable selon moi parce qu'on vient rajouter, surtout avec Nous voulons un roi, on vient rajouter même pas une complexité dans le fond, c'est tellement, ça fait partie tellement intégrale du jeu, c'est tellement bien intégré que l'extension là, elle se met directement dans le jeu de base, elle se met dans la boîte de base. Merci, bonsoir, c'est fini. On joue-tu à Inish? Ben oui, on va sortir Seasons of Inish en même temps. That's it, that's all. Vraiment là, une extension sublime et extraordinaire, Seasons of Inish. C'est ce qui conclut donc cette vidéo présentation express sur les extensions full de cool. J'espère grandement que vous avez apprécié. Et si vous avez apprécié,
ben n'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut. Autrement, on vous encourage grandement à vous abonner à notre chaîne, nous liker sur la page Facebook. Encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, ben n'hésitez pas à les écrire dans la section commentaires ci-bas. Il nous fera plaisir de vous répondre et d'y aller avec le meilleur de nos connaissances, hein, parce qu'on ne sait pas tout. On en connaît un petit peu pas mal, mais ce que je sais, c'est que je ne sais rien, n'est-ce pas? Alors, sur ce, merci beaucoup de votre écoute et de votre attention. Mon nom est Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.